Tu sens la pisse, toi. Pas l'eau bénite. Oh, monsieur Henry, vous avez de ces expressions. Mélange d'humour, de candeur et de cynisme, Jean-Pierre Mariel est l'un des acteurs les plus truculents du cinéma gaulois. Célébré pour sa voix chaude et caverneuse, le comédien a tourné plus de 100 films avec les plus grands cinéastes français. Avant même d'être un corps, un physique, Mariel, à l'évidence, c'est une voix. C'est une voix qu'on entend assez souvent, qui est chaude, qu'on connaît, qui va de pair avec l'écarquillement des yeux, l'indignation un peu fausse du personnage, qu'on a souvent, lui a souvent donné des rôles de gens qui s'énervent pour un oui, pour un non. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oh, il est très aimable. En quel honneur? Il fait ses débuts sur les planches à la fin des années 50. Il est un éternel second rôle durant la décennie suivante. Mais il rencontre enfin en 73 celui qui va devenir l'un de ses metteurs en scène fétiches, Joël Seria. Je le connaissais, hein, Mariel, je l'avais vu au théâtre beaucoup, quand il faisait partie de la troupe d'Olivier Husneau, hein, Grenier Husneau. Et bon, c'était un acteur que j'adorais, vraiment. Et puis, en tournant avec lui dans Charlie, là, j'ai vraiment senti que c'était un acteur pour lequel je pouvais écrire des dialogues. Elle était belle, ta femme? Ouais, très. T'es le genre belle brune bien balancée avec des nibards énormes. Pas comme toi, ma choupette. Moi, mon producteur d'alors, qui s'appelait Jean Bolvary, m'a dit « Ah bon, tu sens bien, Mariel ?» Oui, j'ai dans l'idée de faire quelque chose. Il m'a dit ben, « Vas-y, écris ce que tu veux. » Il m'a donné carte blanche et j'ai écrit Les Galettes de Pont-Aven. Comment veux-tu que je m'entende avec cette conne? C'est une cato ou une bigote. C'est une merde. Pauvre monsieur Henry. Bon, c'est sûr que quand Mariel sort du lit la nuit et dresse son chevalet pour peindre le cul de sa femme qui dort, moi, ça m'a rendu jaloux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'enfoiré, il a tourné ça, je le ferai jamais. Quelle bonne idée, c'est génial. Mais qu'est-ce qui te prend, t'es fou? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, non, je dessine. Dans le même registre, Bertrand Blier réalise l'année suivante Calmos et offre à Jean-Pierre Mariel des dialogues sur mesure. Non, mais c'est vrai que le film est très marrant dans le genre, comment dire, d'aube passionnante, quoi, voilà. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Surtout le soir. Ça macère toute la nuit, ça attaque bien les mailles. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on chic. Parce qu'alors là, mon pote, le sucre, les morceaux de bidoche et les jus de tabac par-dessus, je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. L'autre Bertrand dans la filmographie du comédien, c'est Tavernier, avec qui il fait 2 films. Film en costume, Que la fête commence permet à Jean-Pierre Mariel de retrouver ses copains Noiret et Rochefort. Il a enlevé vos filles pour le compte du régent, pour les déporter en Louisiane. Vos filles en Louisiane, pour les donner en pâture aux sauvages d'Amérique. Au milieu des années 80, changement de registre. Claude Sautet, avec qui Jean-Pierre Mariel attend de tourner depuis longtemps, lui offre un rôle à contre-emploi dans Quelques jours avec moi, aux côtés de Daniel Auteuil et Sandrine Bonner. Et dans Quelques jours avec moi, il joue pas de son physique comme il jouait avant. Et dans ce film-là, il est presque effacé, physiquement. Il a une voix beaucoup plus douce et il est très intéressant. Effectivement, Sautet a su le faire jouer différemment. C'est merveilleux, Irène, d'apporter une note plus claire. Un coup de soleil à ces vieilles demeures qui sont pousquères à force de tradition. Mais c'est avec Tous les matins du monde d'Alain Corneau qu'il gagne une respectabilité durable et une citation à l'ordre de la Légion d'honneur. Il y a eu un tournant dans la carrière de Jean-Pierre, là, après les films que j'ai fait avec lui, c'est quand il a fait le film de Corneau. Tous les matins du monde. Tous les matins du monde, oui. Ouais. Alors là, tout d'un coup, c'était un registre totalement différent. Et peut-être, Jean-Pierre s'est peut-être un petit peu lassé de ces personnages un peu extravagants, comme ça, à l'italienne. Et il a été séduit par une espèce de carrière, vous voyez, un peu légèrement à la Noiret, je pense. Vous allez pourrir dans votre boue. Pourrir dans l'horreur des banlieues. Pourrir comme un pruneau dans votre verger. Votre palais est plus petit qu'une cabane. Et votre public est moins qu'une personne. Moi, je l'avais trouvé remarquable. C'est une des choses les plus brillantes qu'il ait faites, parce que il est arrivé, et je lui avais dit ça en pensant que c'était un compliment, je lui avais dit « tu deviens un caillou », c'est-à-dire un morceau de pierre.
Et depuis, le caillou n'a cessé de rouler. On l'a vu chez Patrice Lecomte, de nouveau chez Blier. Et alors? Sans parler de Miller, Lovski ou encore Ron Howard. À 78 ans, la carrière de Jean-Pierre Marielle n'est pas prête de s'arrêter, contrairement aux apparences. Écoute-moi, pensons à notre public.